chers amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental et émotionnel pour le mois de novembre. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à distance ou pas, que ça soit même une relation naissante, que ça soit que vous ayez des vues sur une personne. Ce tirage est fait pour vous. Et par après, il y a le tirage émotionnel qui va être pour les célibataires, mais pas que, qui peut venir compléter ce tirage d'ailleurs. Et pour toutes personnes qui sont en recherche de développement personnel par rapport aux émotions. Allez, je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît, mes amis Capricorne, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allons voir les énergies pour ce mois de novembre pour vous, mes amis Capricorne. Et on commence par ici. Nous avons l'arcane sans nom à l'envers. Ok. Bon, il y a... comment dire, l'arcane sans nom, lorsqu'elle est dans cette position, dit que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Que vous n'arrivez pas... c'est comme si vous vous accrochiez à quelque chose. Comme si vous n'arriviez pas... peut-être la peur aussi, la peur du changement. Ok. Vous n'arrivez pas à faire le deuil aussi de quelque chose. Une situation, peut-être quelque chose du passé. Je ne sais pas. Comme si vous n'arriviez pas à... Bon, allez, on va aller voir. L'énergie du partenaire, l'état d'esprit du partenaire, quel est-il? Ok, on a un partenaire qui est fatigué, qui est épuisé, qui en peut plus, qui est en 10 d'épée. Ok. Bon, on a un partenaire fatigué. Alors le 10 d'épée, ce qui est bien, c'est que c'est un 10. Hein, donc 1 plus 0 nous ramène à 1, ramène à une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de communiquer. Peut-être qu'on a un partenaire qui s'est senti... il ou elle, hein, bien entendu, un ou une partenaire qui s'est senti blessé. Ok, bon. Votre état d'esprit. Pardon. Vous êtes en roi de bâton. Ok, bah vous êtes prêt à entreprendre quelque chose, vous êtes posé, bon, ça ne m'étonne pas, mes amis Capricorne, hein, vous gérez, que ce soit vos émotions, vos passions, vous êtes dans une totale gestion des choses, vous êtes maître de vous-même, vous êtes dans une belle maîtrise, vous avez peut-être même envie de poser des actes forts. Ok, pourtant on a quand même ici notre arcane sans nom à l'envers, hein, qui dit que vous avez peut-être peur de quelque chose. Bon, allez, on va voir. Qu'est-ce que vous devez dépasser? Ok, ben vous devez regarder les choses sous un autre angle. Bon, ça s'explique mieux ici avec la 13, hein, à l'envers. Ok, alors cette ligne, c'est vous, hein, c'est vous et c'est vous deux ensemble, ou l'un, ou l'autre, ou les deux ensemble. Ce que vous devez dépasser ici avec le pendu, ça va être plutôt une idée de lâcher prise sur quelque chose. Ici, c'est vrai qu'en roi de bâton, vous auriez tendance à pas lâcher. Hein. Le roi de bâton, c'est un roi, donc lui, il est dans la maîtrise, mais on va dire... c'est l'envie de ne pas lâcher, c'est celui qui c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui tient le morceau, qui lâche pas. Or ici, c'est comme si on venait vous dire que il faut que vous regardiez les choses sous un autre angle. Ok, c'est de pratiquer une forme de lâcher prise. Ce qu'il va falloir dépasser, c'est peut-être que finalement, vous qui avez envie de passer à l'acte, c'est peut-être pas le moment. Ce qui va vous aider, c'est ça qui est intéressant. Ok. On a l'ermite. Ce qui va vous aider, c'est d'aller chercher au fond de vous quelles sont les vérités. C'est de prendre un moment, peut-être un moment de recul, de pause, peut-être de vous mettre au vert, peut-être ensemble de vous éloigner de chez vous. Hein, de se dire, ben tiens, un week-end ou un moment ou une semaine ou quelques jours, on part, on va complètement ailleurs, on sort de quelque chose. Hein. En conseil, notre ami l'ermite vous demande de partir en introspection, vous demande de faire ce voyage
de se faire ce voyage initiatique à l'intérieur de vous pour comprendre certaines choses. Peut-être revisiter le passé, regarder les choses, comment elles se sont passées jusqu'à aujourd'hui. Comme je dis, cette ligne, c'est pour vous deux. Ce à quoi vous devez faire attention ici. Ok, on a, c'est la communication hein, quand même à laquelle il faut faire attention ici avec la justice. La justice, quand elle n'est pas bien aspectée, c'est qu'on est face à un déséquilibre. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre. On a un manque, on a aussi un manque de clarté envers soi-même, hein, un manque de clarté envers soi-même qui fait que finalement on a un manque de clarté avec l'autre. Ok, et c'est peut-être pour ça ici qu'on vous demande de faire cette introspection. Et que peut-être finalement, les choses doivent être... Alors ici avec le pendu, on vous demande peut-être de regarder les choses sous un autre angle ou de prendre ce temps de laisser circuler l'énergie différemment. L'intention du partenaire, quelle est-elle? Ok, on a le jugement. On a un partenaire qui... a envie d'être accompli, a envie de... C'est quand même une carte de communication aussi, ce jugement. Hein. Il y a quelque chose d'évident pour votre partenaire, il y a quelque chose d'évident et il ou elle a envie d'entendre cette évidence. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Quand on a l'arcane 20, on peut être aussi lié à quelque chose avec l'ancien. Hein, des choses du passé peuvent revenir. Des choses, des personnes du passé peuvent revenir. Ok. D'accord. Vous, 2 de denier. Bah, vous essayez de joindre les deux bouts. Vous essayez de jongler. Vous essayez de trouver l'équilibre. C'est bien. Hein, ici, on voit que l'équilibre est difficile à trouver. On voit que c'est difficile de parler. C'est vrai que la communication est un peu difficile. Et on vous demande de pouvoir trouver, de pouvoir discuter, de pouvoir, avec la justice, quelque part de trouver un terrain d'entente et de trouver l'équilibre, hein, tout simplement. On voit que vous cherchez cet équilibre. Vous en êtes où à la fin de ce mois ensemble? À faire germer une nouvelle graine, à aller sur le concret. Ok. Quels sont les conseils? La communication, tout simplement. On a ici l'impératrice, hein, c'est de savoir ce que vous voulez à quelque part, mais on sent que vous avez de la peine à pas trop savoir. On dirait qu'il y a... On dirait dans votre tirage que... Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous deux? Est-ce que c'est l'un d'entre vous? On sent... Comme si... Il y a peut-être une peur d'avancer, une peur de passer à une autre étape. Une peur de faire le deuil de peut-être de choses passées pour vous. Hein? Ici, pourtant, dans votre tirage, on voit qu'au final, vous arrivez à trouver une nouvelle manière concrète, quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Alors bien sûr, ici, on peut parler d'argent, mais ici, c'est pas l'argent, puisqu'on est quand même dans un tirage sentimental. Mais ça va être une nouvelle manière concrète de voir votre histoire. Ce sera moins dans l'émotionnel, ce sera moins ce sera pas forcément dans l'émotionnel, mais ce sera dans le concret. Comment concrètement on peut faire germer cette nouvelle graine ou cet amour qu'on a ensemble? Comment on peut commencer à poser des bases? Comment on peut faire germer les choses? Et le conseil, c'est ici, avec l'impératrice, ça va être de communiquer, mais de communiquer d'une manière claire. Hein, de communiquer en sachant ce que vous voulez, en sachant où vous voulez aller. C'est vraiment ça, c'est la communication. Et d'être créateur et créatrice de votre main. C'est-à-dire de prendre en main votre vie. Même si ici, on a, à part ici, on n'a pas une carte qui nous dit que vous allez passer à l'action, parce que c'est un peu compliqué. On le voit, hein, on voit autant avec ici que ici avec ce pendu. C'est peut-être pas le moment de passer à l'action, mais c'est le moment de prendre un temps et de se poser les bonnes questions. Et ici, avec l'as d'épée,
on est quand même, on a un as de... Alors, ce qui est beau, c'est qu'on a un as de denier et un as d'épée. C'est-à-dire que c'est un renouveau. Et c'est un renouveau concret et c'est un renouveau dans la communication. Trouver une nouvelle manière de communiquer, d'aborder la chose. Ici, on sent que c'est un peu en berne, ici, avec cette... avec notre ami, là... J'ai un problème, hein. Avec notre ami, la justice, on sent que c'est un peu difficile. Et ici, on vous dit clairement que dans le conseil, il va falloir communiquer. Trouver une nouvelle manière de communiquer. Une nouvelle manière de conceptualiser les choses aussi. Hein. Une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière... voilà. Ok. Donc, on parle de communication. Ici, on parle de communication. Ici, on parle de communication. L'arcane 20 peut nous parler aussi de communication. La communication est très importante pour vous ce mois-ci. On a un partenaire ou une partenaire qui est épuisé, que ce soit par rapport à votre histoire ou par rapport peut-être à des choses avec des choses extérieures. Hein. Ça peut être par exemple au travail, peu importe. On a quelqu'un qui est fatigué. Donc même si vous aimeriez poser des choses, c'est comme si on vous disait c'est pas le moment. Mais ça va se faire. Allez. On va aller voir ici des messages du grand oracle de l'amour en complément pour vous. Pourquoi vous avez peur? C'est la question que vous pouvez peut-être vous poser ici avec l'aide de l'ermite. Pourquoi vous avez peur de passer à autre chose? Pourquoi vous avez peur d'avancer? Allez. Ici, on part ici avec le départ. Alors, le départ ici, pensez pas que c'est fini. Hein. C'est pas l'histoire de on part, on quitte l'amour. Non. Ce départ, c'est un départ, un nouveau départ qui vous est proposé. Il est là, ce nouveau départ, que vous n'arrivez pas à accepter. Il est là. L'arcane sans nom. Mais il est à l'envers. C'est que vous n'arrivez pas à vous lancer parce que peut-être que vous avez peur, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ou prête. Or, clairement, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Et le nouveau départ, on l'a ici avec l'as de denier. Hein. On l'a. Le nouveau départ, il existe. Ok. Allez, un autre message. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et similaire en Capricorne. Oh, quand on en a autant, on n'en veut pas. Voyez, regardez, l'espoir, faire naître l'espoir. L'ermite, quand il a fait ce voyage en introspection, il revient avec le bâton de la sagesse. Et dans sa lanterne, il a quoi? Il a l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir. Voyez l'espoir de... Je pense que ça veut tout dire. Allez, on va voir s'il y a un dernier message qui viendrait pour vous. Les feux verts, bon, voilà mes amis Capricorne. Vous osez pas, je sais pas ce que vous osez pas. Franchement, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Non, je vais pas comprendre ou pas. Vous osez pas. Mais regardez, on démarre quelque chose de nouveau. On s'envole vers quoi? Vers quelque chose de différent. On se lance. Vous avez la permission. Vous avez l'espoir. Vous avez des cartes extraordinaires. Allez, dernier message ici de la sagesse Ho'oponopono. S'il y a une mémoire à nettoyer, laquelle est-elle? Hein, pour ceux qui connaissent, alors vous savez déjà comment ça se passe. Pour les autres, ben, vous pouvez faire une capture d'écran, noter cette phrase et vous la dire à tout moment. Vous pouvez même vous mettre devant le miroir et vous la dire à haute voix pour l'intégrer. Voilà. Et ici, on a quoi? Le calme. Bah écoutez, le calme. L'ermite. Et le pendu. Je laisse de côté le tumulte de la vie et de mes pensées. Je nettoie mes mémoires. Plus je suis dans le silence. Bon, je vais y arriver. Je nettoie mes mémoires. Plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin qui est en moi. Plus je suis dans le silence, plus je m'aligne avec moi-même ici. Magnifique, hein? Des fois les messages sont extraordinaires parce qu'ils se regroupent. Voilà, vous pouvez vraiment vous dire, je laisse de côté le tumulte de la vie et de mes pensées, je nettoie mes mémoires. Hein? Toutes ces choses qui
quelquefois, ben, ce qui vous amène cette peur de vous lancer ici avec l'arcane sans nom à l'envers. Plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin en moi. Plus vous pouvez entendre votre âme vous parler, ce qui est intéressant et important. Voilà mes chers amis Capricorne. Alors pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas voir le tirage émotionnel, mais ce serait dommage, hein, pourquoi pas, hein, ben, bien sûr vous n'êtes pas obligés. Ben, pour ceux qui s'arrêtent ici, ben, n'hésitez pas à me laisser un message, même quelques emojis, c'est toujours sympa, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui s'arrêtent ici, donc je vous dis, je vous souhaite encore un très beau mois de novembre et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui continuent, ben, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis Capricorne. Allez, on va y voir le tirage émotionnel. Comme je l'ai dit, c'est pour les célibataires, mais pas que. Hein. Vous pouvez aussi aller compléter votre tirage émotionnel avec votre signe lunaire. Ça peut être vraiment intéressant. Bien sûr, votre ascendant aussi, hein, pourquoi pas. Mais le signe lunaire, c'est quand même lui qui gouverne nos émotions. Allez, on va les voir ici pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Ce qu'on a comme message pour vous ce mois-ci. Je pose les cartes et je les interprète par après. Juste être sûr que c'est dans le cadre, parce que j'ai toujours un doute. Juste un instant. Alors ici, est-ce que vous voyez plus ou moins tout? Je crois que c'est ok. Allez, vous voyez déjà, pour ceux qui ont regardé le tirage tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs cartes qui ressortent, hein, comme l'arcane sans nom, comme le pendu, comme l'ermite. Bon, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Allez, allons voir ici. Alors, dans l'ambiance générale, ou plutôt, on va dire l'énergie, au début de ce mois de novembre pour vous, on a le chariot. Magnifique. Le chariot. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce chariot, parce que il est intéressant. C'est vrai que souvent, le chariot, on dit quoi? Le chariot, on dit aller vers la victoire. Si on prend un tarot classique, on a un personnage sur un chariot avec deux chevaux. Les deux chevaux ont des couleurs différentes. Les deux chevaux, très souvent, regardent dans des directions différentes. Et on a ce personnage qui ne tient d'ailleurs aucune bride. Il ne bride pas ses chevaux. C'est quoi la signification de cette carte? On dit souvent que c'est le battleur qui a grandi. Hein, le battleur qu'on a tout au début, le premier arcane majeur qu'on a, le battleur. Le battleur, il a grandi. Fort de son expérience, fort de tout ce qu'il a vécu, hein, ce chemin initiatique qu'il a fait jusqu'à arriver ici au chariot, il a confiance en lui. Il a confiance en lui parce qu'il connaît sa monture. Il connaît sa part d'ombre, il connaît sa part de lumière. On a ces deux chevaux, ils ne regardent même pas dans la même direction. Ou des fois, ils regardent dans la même direction, mais les pattes ne vont pas dans la même direction. Normal, hein, notre part d'ombre, notre part de lumière, elles sont quand même un peu différentes. Mais quand on se connaît suffisamment, comme ce fameux battleur, comme ce personnage du chariot, on n'a pas besoin de brider notre monture, puisqu'on connaît notre monture. Donc on se connaît. C'est ça la signification de ce chariot. C'est qu'on connaît, on se connaît, fort de son expérience, fort de la connaissance que l'on a de soi, on avance vers la victoire. Voilà. Je vous donne la symbolique, après à vous de voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avancez. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe, vous avancez vers quelque chose. Le message de l'oracle. Ah, quel message extraordinaire. L'étoile, la guidance, la foi, la confiance en soi.
pour moi, c'est la meilleure arcane du tarot de Marseille dans les arcanes majeures. C'est le meilleur arcane. Parce que quand on a l'étoile dans un tirage, tout va être facilité. Parce que même si elle était à l'envers, il n'y aurait pas de difficulté réelle. On nous parle, hein, c'est l'étoile du berger. Quand on a l'étoile du berger, on retrouve sa route. On est guidé. Et en plus, spirituellement, cette carte nous parle d'être guidé, puisqu'ici c'est le message de l'oracle. L'oracle est avec vous. Les guides sont avec vous. Un défunt est avec vous. Peu importe ce qu'il en est, hein, vous êtes plutôt bien. On dit souvent de l'étoile, on a la baraka carrément. Alors, dans les anciens... ma grand-mère tirait les tarots d'ailleurs. Un exemple, dans les anciens, souvent, qu'est-ce qu'on disait? On disait que quand il y avait l'étoile, c'est bon, on pouvait s'arrêter. L'étoile et le monde. Et en plus, vous avez le monde. Quand il y avait le monde ou l'étoile, on clôt. Ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que les choses sont facilitées, les choses sont abouties. Voilà, donc ça s'arrêtait. Souvent, ils n'allaient pas plus loin. Mais bon, nous, on va quand même jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous souhaitez? Eh bien, on a la mort. Vous l'aviez l'arcane sans nom dans le tirage sentimental, mais elle était à l'envers, qui disait que vous n'arriviez pas à avancer. C'est ce que vous avez envie. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie d'être cette chenille qui devient papillon. Vous avez envie d'aller vers la transformation. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Le pape. Soit ça nous parle de votre engagement, soit ça vous parle de vos valeurs, de vos croyances, des dogmes. Vous savez, ces fameuses valeurs que nos parents nous ont inculquées, ces valeurs que la société nous a inculquées. Mais à un moment donné, il faut se poser la question par rapport à ces valeurs. Il faut les revisiter. Quelles sont réellement vos valeurs aujourd'hui, mes amis Capricorne? Ça peut être aussi le fait que vous ayez une certaine visibilité un peu... Vous savez, le pape, hein, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein, c'est le père spirituel. C'est aussi tout ce qu'on a pu nos fameuses croyances. Et c'est comme si ces croyances vous limitaient à oser vous lancer vers une nouvelle étape de vie. Donc, posez-vous ces questions. Aujourd'hui, quelles sont mes croyances? Quelles sont mes valeurs? Les miennes, non pas celles des autres. Vous pouvez prendre un papier, vous pouvez noter les valeurs, vous pouvez noter vos croyances, puis après vous revenez dessus, puis vous dites, mais finalement, dans ces valeurs, quelles sont celles qui ont été inculquées par mes parents? Quelles sont celles qui sont inculquées par, ça peut être par l'église, hein, ou par, je ne sais pas, hein, par la religion plutôt que par l'église, hein, par la religion, et puis finalement, quelles sont les miennes parmi tout ça, qu'est-ce qui est vraiment de mes valeurs à moi aujourd'hui? Nos valeurs, elles changent, nous évoluons. Et en fonction de ça, et de votre manière de vous engager, vous pourrez vous libérer pour pouvoir aller vers cette transformation. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a l'ermite. Encore une fois, l'ermite. Bon, l'ermite, c'est la sagesse, c'est la patience. Comme j'ai dit, l'ermite, quand il revient de ce voyage initiatique qu'il a fait, il revient avec le bâton de la sagesse et dans sa lanterne, l'étoile, l'espoir, la confiance en soi. Donc, cet ermite ici, dans ce qui vient vers vous, dans ce qui pourrait vous aider, hein, c'est quand même d'aller chercher en vous cette vérité. Et pourquoi vous n'osez pas avancer? Pourquoi vous n'arrivez pas à accepter et à faire peut-être le deuil sur quelque chose du passé? Pourquoi vous n'arrivez pas à enclencher ce truc-là? Pourquoi? C'est intéressant d'aller en introspection, d'aller regarder ce qui se passe. La carte de la transformation. Moi, je l'ai appelée la carte de la transformation. Qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Et c'est quoi le monde? C'est de vous sentir accompli. C'est de vous accomplir. D'aller vers votre destinée. D'aller de l'avant. De vous ouvrir aux autres. Magnifique. Pardon. On en est où à la fin de ce mois pour vous? On a le pendu. Vous l'aviez déjà, le pendu. Ok, le pendu. Ça va être
je pense que ça va être la capacité de lâcher prise. Ça va être la possibilité de regarder les choses sous un autre angle. Ça va vraiment être ça. L'issue à court terme, on a la roue de fortune. On en finit avec des schémas répétitifs. On démarre un nouveau cycle. On avance. Donc finalement, à court terme, vous allez vers quelque chose, une nouvelle étape de vie. Issue à long terme, on a le diable. Et le diable, c'est l'arcane qui vous représente au niveau de la tarologie, mes chers amis Capricorne. Donc ici, qu'est-ce qui vient vous dire le diable d'issue à long terme? Il vous parle de vous libérer de toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. Mais pour moi, vous vous libérez. Ok. Alors, bien sûr, la question pour les célibataires qui disent, mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Pas tout de suite. Peut-être pas ce mois. Peut-être à la fin du mois ou dans les mois qui suivent. Mais pas tout de suite. Parce qu'on a quand même le pendu qui nous parle un peu d'une forme de blocage. C'est comme si vous voulez ici, vous avancez. Vous êtes déjà en route. Mais il y a encore quelques petites choses à faire. Alors vous allez rencontrer du monde. Vous allez... voilà. Mais s'il y a des rencontres... ce sera charnel, ce ne sera pas des rencontres pour dire je me lance dans une nouvelle relation. Parce que vous avez des choses à travailler sur vous encore. Hein. Vous avez quand même quelque chose à faire. Mais à long terme, hein, dans les mois qui vont suivre, oui. Oui, parce que peut-être d'ailleurs, je ne sais pas comment dire ça, mais... je pense vraiment que vous allez arriver à vous libérer. Mais ce n'est pas pour là, ce n'est pas maintenant. Pourtant, j'ai envie de dire ici, l'étoile peut venir aussi vous dire de vous faire confiance. Surtout de vous faire confiance. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance aux synchronicités, à tout ce qui vient à vous. Parce qu'il y a quand même une belle ouverture. Voilà mes chers amis Capricorne. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message, à me laisser même un emoji, je trouve ça toujours très sympathique, à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis Capricorne, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à tout bientôt.